Un voyage à travers le temps, fait ou fiction? La fascination de l'homme pour le voyage dans le temps est aussi vieille que le temps lui-même. Des mythes anciens à la science-fiction moderne, l'attrait de parcourir les annales de l'histoire ou de s'aventurer dans les territoires inexplorés du futur captive notre imagination depuis des siècles. Et si ce rêve apparemment impossible était plus proche de la réalité que nous ne le pensons? Et si, caché à la vue du public, la technologie du voyage dans le temps existait déjà, ces secrets jalousement gardés par des forces puissantes? Pendant des décennies, le concept de voyage dans le temps a été relégué au domaine de la fantaisie, considéré comme une impossibilité scientifique. Pourtant, de récentes percées en physique théorique ont laissé entrevoir la possibilité de manipuler le tissu même de l'espace-temps, suggérant que le voyage dans le temps n'est peut-être pas aussi farfelu que nous le croyions autrefois. Alors que la communauté scientifique continue de se débattre avec les complexités de ce concept époustouflant, des rumeurs de projets gouvernementaux clandestins et d'initiatives de recherche secrètes ont alimenté les spéculations selon lesquelles le voyage dans le temps serait peut-être déjà passé du domaine de la science-fiction au monde obscur des technologies classifiées. Imaginez un monde où le passé n'est pas gravé dans le marbre, où les événements historiques peuvent être observés de première main et où l'avenir ne cache aucun mystère. C'est la promesse alléchante du voyage dans le temps, un concept qui a le potentiel de révolutionner notre compréhension de l'histoire, notre place dans l'univers et la nature même de la réalité. Mais un pouvoir aussi immense s'accompagne d'une immense responsabilité. Si le voyage dans le temps est effectivement une réalité, les implications éthiques sont stupéfiantes, soulevant de profondes questions sur les conséquences potentielles de la modification du passé, de la manipulation du présent et de la formation de l'avenir. Alors que nous sommes sur le point de percer les secrets du voyage dans le temps, nous devons procéder avec prudence en examinant attentivement les ramifications de l'utilisation d'une technologie aussi transformatrice. Le voyage dans le temps est semé d'émerveillements et de périls, et il est de notre responsabilité de veiller à ce que ce pouvoir extraordinaire soit utilisé avec sagesse et éthique pour le bien de l'humanité et la préservation de notre histoire commune. La science du voyage dans le temps. Courber le tissu de la réalité. Au cœur de l'énigme du voyage dans le temps se trouve la théorie révolutionnaire de la relativité générale d'Albert Einstein. Ce cadre révolutionnaire, publié en 1915, a fondamentalement modifié notre compréhension de la gravité, de l'espace et du temps, ouvrant la voie à la possibilité théorique du voyage dans le temps. La théorie d'Einstein postule que la gravité n'est pas une force, mais plutôt une courbure dans le tissu de l'espace-temps, un continuum quadridimensionnel englobant à la fois l'espace et le temps. Imaginez un bowling placé sur un trampoline, provoquant un affaissement du tissu. Cette indentation représente l'attraction gravitationnelle d'un objet massif, comme une étoile ou un trou noir, sur l'espace-temps. Tout comme les objets plus petits sont attirés vers le centre de l'indentation, les objets dans l'espace sont attirés vers les objets massifs en raison de la courbure de l'espace-temps. La théorie d'Einstein suggère que plus l'attraction gravitationnelle est forte, plus la courbure de l'espace-temps est importante et plus le temps s'écoule lentement. Ce phénomène, connu sous le nom de dilatation du temps, a été vérifié expérimentalement, démontrant que le temps n'est pas absolu, mais plutôt relatif au référentiel de l'observateur. Par exemple, les horloges atomiques à bord des satellites en orbite autour de la Terre tournent légèrement plus vite que les horloges au sol en raison de la différence d'attraction gravitationnelle. Bien que la différence de temps soit minuscule, elle fournit une preuve convaincante de la théorie d'Einstein et de la malléabilité du temps. S'appuyant sur les travaux d'Einstein, les physiciens ont proposé divers modèles théoriques pour le voyage dans le temps, chacun ayant son propre ensemble de défis et d'implications. L'un de ces modèles implique le concept de trous de verre, des tunnels hypothétiques reliant deux points distants de l'espace-temps. Ces raccourcis cosmiques, s'ils existent,
pourrait potentiellement permettre de voyager rapidement sur de vastes distances, voire potentiellement à travers le temps lui-même. Cependant, la création et la stabilisation des trous de verre nécessiteraient d'énormes quantités d'énergie et de matières exotiques aux propriétés inhabituelles, ce qui pose d'importants obstacles technologiques. Pendant des décennies, le voyage dans le temps a été considéré comme relevant de la science-fiction. Mais de récentes percées dans notre compréhension de l'univers ont ouvert de nouvelles voies d'exploration, suggérant que le voyage dans le temps n'est peut-être pas aussi farfelu que nous le croyons. Interrogé sur les fondements scientifiques du voyage dans le temps, le docteur Reynolds a indiqué que la théorie de la relativité générale d'Einstein constituait un point de départ crucial. La théorie d'Einstein a révolutionné notre compréhension de la gravité et de sa relation avec l'espace-temps. Ces travaux ont fourni le cadre théorique de la possibilité de la dilatation du temps et de la manipulation du temps lui-même. Le docteur Reynolds a également souligné le rôle de la mécanique quantique, une branche de la physique qui régit le comportement de la matière et de l'énergie au niveau atomique et subatomique dans notre quête de compréhension du voyage dans le temps. L'intrication quantique, un phénomène où deux particules sont liées, même lorsqu'elles sont séparées par de vastes distances, suggère une interconnexion profonde dans l'univers qui transcende notre compréhension classique de l'espace et du temps. Cette interconnexion pourrait potentiellement être exploitée pour créer des raccourcis à travers l'espace-temps, permettant ainsi le voyage dans le temps. Tout en reconnaissant les défis importants et les considérations éthiques entourant le voyage dans le temps, le Dr Reynolds est resté optimiste quant à l'avenir de cette technologie révolutionnaire. La poursuite du voyage dans le temps ne consiste pas seulement à satisfaire notre curiosité. Il s'agit de repousser les limites de la connaissance humaine, de percer les mystères les plus profonds de l'univers et, en fin de compte, de comprendre notre place dans la grande tapisserie du temps. À l'intérieur du coffre-fort, un aperçu d'un monde caché. Sous la surface de la Terre, dissimulée sous des couches impénétrables de béton et d'acier, se trouve une installation top secrète connue uniquement sous le nom de Projet Chronos. Ce centre de recherche clandestin, dont la rumeur dit qu'il est financé par une agence gouvernementale inconnue, abriterait la technologie de voyage dans le temps la plus avancée au monde, développée dans le plus grand secret au cours de décennies de recherche et développement secret. L'accès au projet Chronos est strictement limité à un petit nombre d'individus ayant une habilitation de sécurité de très haut niveau, leur identité étant entourée de mystères. D'anciens employés, liés par des accords de confidentialité stricts, ont parlé de couloirs labyrinthiques, de laboratoires à la pointe de la technologie et d'une atmosphère de secret intense et de paranoïa. Des rumeurs d'expériences étranges, de phénomènes bizarres et de manipulation du temps lui-même ont alimenté les spéculations sur la véritable nature des opérations de l'installation. Au cœur du projet Chronos se trouve le portail quantique, une machine colossale conçue pour exploiter le pouvoir de la mécanique quantique afin de créer une faille dans le tissu de l'espace-temps. Cette merveille technologique, logée dans une chambre fortement blindée, ressemblerait à une sphère métallique géante, sa surface recouverte de circuits complexes et rougeoyantes d'une énergie surnaturelle. Le portail quantique fonctionne sur le principe de l'intrication quantique, exploitant l'interconnexion des particules au niveau quantique pour créer un pont entre deux points distants de l'espace-temps. En générant un champ d'intrication contrôlé, les scientifiques du projet Chronos pensent pouvoir manipuler le tissu même de la réalité, créant ainsi un portail à travers lequel la matière et l'information peuvent être transportées à travers le temps.